Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Je suis très heureuse aujourd'hui car un bon nombre d'entre vous nous ont fait part de leur curiosité à ce que mangent réellement les Chinois, ce qu'ils cuisinent, les différents ingrédients qu'ils utilisent et surtout les lieux d'approvisionnement. Où vont-ils acheter les ingrédients de leurs délicieuses recettes? Et pour répondre à toutes ces questions, les unes les plus intéressantes que les autres, nous avons décidé de faire une série de différents épisodes directement chez l'habitant. C'est-à-dire que nous allons nous rendre dans les cuisines des Chinois et apprendrons auprès d'eux à réaliser de vraies recettes de famille. Aujourd'hui, nous allons suivre Monsieur Pai, un ancien professeur des écoles à la retraite qui profite de son temps libre pour préparer de bons petits plats chinois. Il va nous embarquer dans la quête de bons produits et nous allons en apprendre un peu plus sur les habitudes alimentaires de ce vieux Pékinois. C'est parti? Oui, allons-y. Ok. On achète d'abord le riz. En ce qui concerne le riz, regarde, il en existe plusieurs variétés. Celui-ci que tu vois là, c'est le riz du Nord. La graine est ronde. On le récolte une fois par an. Sa période de croissance est longue. C'est pourquoi sa qualité est bonne. Ce riz n'est pas sec et délicieux. Regarde, ça c'est la deuxième variété, c'est le riz du Sud. 2 récoltes par an. Sa graine est longue. Ce riz se casse plus facilement et est plus sec. La troisième variété, c'est le riz glutineux. On l'utilise pour préparer les gâteaux de riz glutineux enveloppés dans des feuilles de roseau et des desserts. Pour aujourd'hui, on choisit une variété de riz du Sud. Sa graine est plus irrégulière. Il est moins compact et plus sec et ses caractéristiques correspondent justement aux besoins de la recette du jour. C'est vraiment pas simple de choisir le riz. Ce n'est que le début. Rendons-nous maintenant au rayon boucherie. Allons-y. Maintenant, on va choisir un bon morceau de porc. Il existe aussi beaucoup de coupes différentes. Aujourd'hui, on va choisir un porc entrelardé. Regarde, le lard maigre alterne avec le lard gras. Avec ce morceau, on peut à la fois préparer un plat agréable à l'œil et délicieux. Super, on prend ce morceau alors. Tout à fait. Merci. Lisa, on a fini les courses. Je t'invite à la maison pour cuisiner. Super. On a acheté du riz et du porc entrelardé aujourd'hui. Je ne vois pas de légumes. Je suis curieuse de savoir quel plat nous allons préparer. Aujourd'hui, on va faire un plat qui s'appelle porc à la poudre de riz. Ce plat est principalement composé de porc entrelardé et de riz. On peut le manger dans beaucoup de provinces, mais les goûts sont différents. Par exemple, dans la province du Sichuan, ce plat est plus piquant, et dans la province du Guangdong, il est plus sucré. Aujourd'hui, on va présenter le goût à la pékinoise, dont les particularités sont les saveurs sucrées, salées et celles d'une sauce à base de farine fermentée. Monsieur Pai, quels sont les ingrédients de cette recette? L'ingrédient principal est bien sûr le porc entrelardé. Et le riz, il faudra le faire revenir. Ça, c'est la sauce dont je parlais. Je peux goûter? Bien sûr. T'en penses quoi? C'est légèrement sucré, la consistance est assez épaisse. Ça me fait penser à la sauce du canard laqué. Oui, tout à fait. C'est la même sauce. Il y a ensuite du poivre du Sichuan, des badianes chinoises et on va en faire une infusion. De la poudre de 5 épices. On ajoutera des graines de fenouil quand on fera revenir le riz. Puis du poireau, du gingembre, de la sauce soja, du vin de cuisine, de l'huile de sésame et du sel. Super, commençons alors. D'abord, on coupe la viande. La longueur dépend du bol. Regarde, presque 10 cm. Maintenant, on coupe verticalement. Il faut couper le porc en fines tranches.
Mais si c'est trop fin, ce sera difficile de prendre la tranche avec les baguettes. Et si c'est trop épais, le gras ne pénétrera pas bien dans le riz. Et ce sera beaucoup trop gras en bouche. L'épaisseur ne doit donc pas dépasser la largeur du petit doigt. Comme ça? Après avoir coupé la viande, on la met dans une assiette pour la mariner. On ajoute d'abord du poireau et du gingembre. Pour le poireau, on a besoin d'un grand morceau. Pas besoin de le couper en petits filaments. Non, 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 pas besoin. Ce n'est pas comme pour le canard laqué. Quant au gingembre, il faut l'éplucher. C'est plus propre. Regarde. On coupe en grandes lamelles. En grandes lamelles, oui. Et il faut les rajouter dans le bol. C'est la marinade. Pour ce plat, la saveur la plus importante est la sauce légèrement sucrée à base de farine fermentée. Il faut en ajouter un peu plus. Les saveurs typiques de ce plat sont le sucré, le salé et la saveur de cette sauce. Ensuite, on ajoute un peu de sauce soja pour donner de la couleur à la viande. De l'huile de sésame, de la poudre de 5 épices et un peu de sel. Ensuite, il faut bien masser pour que les saveurs pénètrent bien dans la viande. Combien de temps faut-il laisser mariner? En général, entre 10 à 12 heures. Maintenant, couvrons le bol avec du film plastique pour que les saveurs pénètrent bien. Ensuite, on va tremper le riz. Il faut le verser dans un grand bol. Pour relever le goût, on ajoute un peu de poivre du Sichuan et une badiane chinoise. Comme ça, au cours du trempage, les saveurs du poivre du Sichuan et de la badiane chinoise pénétreront dans le riz. On ajoute ensuite un peu d'eau. Si on préfère un plat plus glutineux, on peut ajouter un peu de riz glutineux, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est selon les goûts. Vous pouvez en ajouter pour un tiers ou un peu plus. Combien de temps faut-il laisser tremper? À peu près 1 heure. Ça dépend de la qualité du riz. Une fois que l'on peut casser le grain de riz, ça veut dire que le temps suffit. On a trempé le riz pendant 1 heure. On peut facilement le casser. Maintenant, on filtre l'eau. Bien, on a filtré l'eau. Le riz est presque sec. C'est le moment de transformer le riz en poudre. On le met sur la planche. Après, on utilise un rouleau à pâtisserie. Regarde, pas besoin d'utiliser beaucoup de force. Ça a l'air facile, hein? Oui, un grain de riz est cassé en 3 ou 4 parties. Comme ça. C'est bien là. Ensuite, on va faire revenir le riz jusqu'à ce qu'il obtienne une couleur dorée. Pour relever le goût, on ajoute des graines de fenouil. Ce sera plus parfumé. Bien. On verse dans une poêle. On le fait sécher. Regarde, on ne cesse de tourner le riz. Avec l'évaporation de l'eau, le riz change de couleur graduellement. Quand il devient doré, son goût et sa texture sont meilleurs.
Lisa, la marinade est prête. Maintenant, nous allons le mélanger avec le riz revenu à la poêle. Bien tout mélanger. On verse le riz là-dedans. Comme ça, les saveurs de la viande et du riz se côtoient. Maintenant, on ajoute un peu de condiment. On rajoute un peu d'infusion de poivre du Sichuan et de la badiane chinoise pour relever le goût et pour compléter l'eau. Du vin de cuisine, de l'huile de sésame. Comme la viande est plutôt maigre, c'est pour la rendre plus délicieuse. Quant à la couleur, on ajoute un peu de sauce légèrement sucrée à base de farine fermentée et un peu de sauce soja. De la poudre de 5 épices et du sel. Maintenant, on met le tout dans un bol. Avant la cuisson, on met quelques sucres candis au fond. Comme ça, au cours de la cuisson, il fondra. La viande aura une saveur sucrée. Quand on disposera dans l'assiette, le liquide du sucre candi aidera aussi à bien séparer la viande du bol et assurera une forme bien ronde. Maintenant, on met la viande dans le bol. Il faut faire attention à la direction de la peau de porc. On met les lamelles l'une après l'autre. Combien de tranches? 6 ou 8 lamelles en général. Dans les creux, on ajoute un peu de riz. Il ne faut pas tout compresser car au cours de la cuisson, le riz et la viande gonfleront. C'est pour ça qu'il faut laisser un peu de marge. Il faut cuire combien de temps? En général, 1h30 à grand feu. 1h30. Oui, pour assurer que la viande soit parfaitement cuite. Pour avoir une meilleure texture. Si on veut une viande et un riz bien tendres, on peut aussi cuire dans une cocotte minute pendant une demi-heure. On met le plat dans une étuve à vapeur pour le cuire. Bien. C'est cuit. Ok. Voilà, notre plat est prêt. Super! Merci, merci. C'est quand même bien sympa de s'attabler de cette façon, de manière chaleureuse et conviviale. Ok, je n'en dis pas plus. Goûtons? Essaie. Un peu de gras et de maigre. La viande est hyper tendre. Elle est fondante, mais elle garde quand même une consistance assez ferme. On sent dans chaque morceau des petits grains de riz. C'est super gourmand, c'est gras, mais alors c'est vraiment super bon. Hein. Merci pour l'accueil.